Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des sodas, des boissons sucrées. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Écoutez, je la fais un petit peu à chaud, je faisais les courses et j'étais au rayon où justement on vend ce genre de produits et en tête de gondole c'était les promos et là il y avait des gros packs de 6 de bouteilles de Coca, Fanta avec des bouteilles de quasiment 2 litres, 1 litre 75 à peu près, enfin voilà vous m'avez compris, le gros format par pack de 6 vendu en promo en tête de gondole. Et je me suis dit, c'est quand même abusé de vendre quand même ce genre de produit sous ce format et surtout, surtout de le consommer. Parce qu'on va pas se mentir, on va être franc dans cette vidéo, on va dire la vérité. Alors j'ai un peu peur des fois de dire la vérité sur certains sujets parce que je me suis dit, imaginez l'industrie Coca, Fanta, m'attaque, me fait un procès. Je pense pas, j'espère pas. Dites-moi en commentaire si j'ai raison un peu de flipper parfois en parlant de certaines choses, mais on va pas se mentir, il faut dire la vérité. Ces boissons, ce sont en tout cas des poisons pour votre foie, pour votre sang, pour votre santé. Alors on est d'accord que si vous buvez un verre de temps en temps, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes en terrasse, il fait chaud, c'est l'été, vous commentez un soda, pas de souci, d'accord? Ou même, vous faites une grosse séance, je sais pas, de sport, vous êtes assoiffé, desséché, vous avez un petit plaisir, vous voulez aller au distributeur, vous achetez une canette bien fraîche. Bon, ok, d'accord. Vous allez en vacances, etc. Et il y a, je sais pas moi, un petit apéro, vous buvez un soda frais. Il n'y a pas trop de problème. Mais on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour me dire que quand on vend des packs de 6 de 2 litres en promo au supermarché, c'est pas pour une consommation occasionnelle? Le mode de consommation de ces boissons aujourd'hui est quand même bien ancré chez certaines personnes, c'est de mettre la bouteille à table. D'accord? C'est de mettre la bouteille à table et de se substituer à l'eau. Que ce soit pendant le repas ou que ce soit en dehors du repas. J'ai soif, j'ai envie de me désaltérer, je vais chercher la bouteille de Coca, de Fanta dans le frigo et je vais boire un verre. Est-ce que vous savez à peu près c'est quoi la teneur en sucre de ce genre de boisson? Alors c'est à peu près équivalent en fonction des marques et tout ça, mais à peu près pour 100 millilitres, il faut savoir que 100 millilitres, c'est pas un verre. Hein. Une canette, c'est 330 millilitres, c'est 33 centilitres une canette, d'accord? Donc 100 ml, c'est un tiers d'une canette. Vous êtes d'accord avec moi que pour me dire que boire un tiers d'une canette, ça étanche pas votre soif, hein, d'accord? C'est rien du tout, c'est un micro-verre. Donc pour 100 ml, parce que c'est comme ça, quand vous regardez les étiquettes, en général, on dit pour un aliment, pour 100 grammes, on a autant de ça, de ça, de ça, de ça. Ou pour 100 ml, on a autant de ça, de ça, de ça. Bon, voilà. Pour 100 ml, donc pour cette petite quantité, vous avez à peu près 10 grammes de sucre, du sucre pur. Vous m'avez compris quand je dis sucre pur. 10 grammes, c'est l'équivalent à peu près de 2 carrés de sucre. D'accord? Pour ce petit échantillon. On passe du coup à l'étape du dessus, vous prenez l'équivalent d'un grand verre. Un grand verre qui est l'équivalent d'une canette. Eh bien, vous multipliez ça par un peu plus que 3. D'accord? Donc, on se retrouve avec dans une canette ou dans un grand verre à table, sachant qu'à table, quand on mange bien, qu'on fait un bon repas, qu'on a soif, en général, on ne boit pas qu'un grand verre. Eh bien, vous avez l'équivalent, on va dire, de 6 carrés de sucre dans votre grand verre. Vous allez boire ça le midi, peut-être 2 verres, parce que voilà, vous avez l'habitude, vous mettez ça sur la table, le soda, il est bien frais. Vous mangez un repas bien chaud, bien copieux. Ça fait du bien de s'enfiler 2 verres. Et le soir, vous faites pareil. Du coup, on est d'accord pour se dire que vous avez mangé quasiment rien que sur ces verres, sans compter les autres apports alimentaires que vous avez eu dans la journée. Attendez que je ne dise pas de bêtises. J'avais dit une canette, c'est à peu près 6. Ouais, 12. Donc 24. Peut-être 24 carrés de sucre uniquement sur ces 4 verres de soda que vous avez consommés pendant le repas. Ce qui peut vous donner aussi l'impression, peut-être l'illusion, que vous n'avez pas abusé non plus, parce que vous allez dire, non mais il n'y a pas de problème, je comprends, ouais, c'est sucré, etc. Mais vous inquiétez pas, le Coca ou le Fanta, je le mets à table, je le bois avec mon repas, mais je ne suis pas non plus à prendre la bouteille à l'heure du goûter, à siroter un verre, ou le soir avant d'aller dormir. Parce que déjà, si vous faites ça, on est d'accord qu'au-delà des 24 carrés de sucre, on va vite monter à 30 carrés dans la journée, d'accord, plus les autres apports alimentaires. Mais voilà, même si vous ne consommez pas en dehors du repas, uniquement avec ça, on est déjà sur des apports glucidiques trop importants. Et là,
oui, quand je disais poison, certes, il y a une, comment on dit ça, une maxime, un dicton qui dit, voilà, le poison, je ne saurais pas vous le réciter comme ça, mot pour mot, je pense que c'est de Paracels, que le poison dépend de la quantité. C'est pas faux. Mais, ce que je veux dire, à travers, voilà, de cette vidéo, c'est que le mode de consommation aujourd'hui des sodas, pour la plupart des gens, en tout cas, qui en consomment, c'est pas celui que j'ai décrit en début de vidéo, du verre occasionnel. On est d'accord que pour le verre occasionnel, même s'il est préférable évidemment de boire autre chose, par exemple une eau pétillante bien fraîche, même si voilà, ça reste mieux, on est d'accord que c'est pas trop méchant. Mais avoir des packs de 6, de 2 litres dans la buanderie, bon, vous laissez imaginer, on sait très bien que c'est pas pour ce type d'utilisation. Et c'est très ancré dans les mœurs et dans les habitudes de vie de beaucoup de personnes. Et oui, consommer comme ça, c'est du poison. Et voilà, je mets pas de pincettes, c'est un fait, c'est comme ça. Ça vous détruit le foie et ça vous provoque du diabète à terme, effectivement. Donc, il faut savoir que, donc je vais m'arrêter sur la stéatose hépatique et sur les problèmes de diabète. Donc, cet apport en sucre trop important va générer des grosses sécrétions d'insuline qui vont permettre de stocker justement ce sucre. Ce sucre, il va se stocker en partie dans le foie. Et donc, à terme, si on stocke, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un foie gras, une stéatose hépatique. La stéatose hépatique peut dégénérer en stéatite hépatique, c'est-à-dire il va y avoir une inflammation, après ça peut donner une cirrhose, la cirrhose du foie peut donner aussi un cancer du foie, enfin bref. Et il y a des exemples, hein, j'ai pas envie de citer de nom, mais il y a des personnalités connues qui ont eu justement une stéatose hépatique, qui se sont fait opérer, greffer. Enfin, une NASH, on appelle ça, vous verrez peut-être en regardant, en faisant des recherches sur Internet, NASH, donc si je dis pas de bêtises, NASH, c'est stéatose hépatique non alcoolique, d'accord? Parce que oui, l'alcool, c'est un problème aussi pour le foie, mais là, je m'arrête sur les sodas et les boissons sucrées. Donc voilà, ça peut vraiment faire dysfonctionner votre foie et l'abîmer jusqu'à un stade où ça peut devenir irréversible. Parce qu'on est d'accord aussi pour dire que effectivement ça peut abîmer votre foie. Si vous vous reprenez en main, que vous arrêtez voilà, de le malmener, effectivement on peut revenir à un stade en arrière. Mais parfois on arrive à dépasser un cut-off, une limite où le corps dit « Désolé, voilà, on a passé une certaine limite, une certaine frontière, on ne peut pas revenir en arrière. » Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait pour le foie. Et là où c'est problématique aussi, c'est pour le diabète. Donc, je vous ai parlé de sécrétion d'insuline importante, où vous apportez des quantités choquantes, en fait. C'est choquant de boire une canette de Coca Fanta, de donner 6 carrés de sucre comme ça, sans fournir d'effort à côté. Vous répétez ça dans la journée. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut monter à 30 carrés de sucre dans la journée. Le corps est choqué, il est choqué. Il est choqué, vous allez sécréter beaucoup d'insuline, vous allez essayer de faire quelque chose de tout ce sucre, vous allez le stocker, le ranger, les cellules vont répondre à l'appel, elles vont répondre à l'insuline, au bout d'un moment, on va dire ah, c'est bon, on ne répond plus. Et c'est comme ça que le diabète de type 2 va s'installer. Et le diabète de type 2 va s'installer avec toutes les complications liées au diabète, toutes les complications vasculaires, que ce soit microvasculaires ou macrovasculaires. Donc, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des reins, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit au niveau du cœur. Donc voilà pour le diabète. Mais en fait, je pourrais m'arrêter là, mais c'est pas que ça. Après, il va y avoir les problèmes dentaires. D'accord? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut souligner, les problèmes dentaires. Et il y a les problèmes aussi parce que tout ça, ça peut aussi, comment dire, on peut le ranger aussi dans le problème d'addiction. Parce que c'est vrai que l'addiction au sucre, ça existe. Alors, c'est un problème, oui, il faut s'arrêter dessus, faut travailler dessus. Mais je veux dire, avant d'entrer dans ce schéma d'addiction et de se dire, bon, bah, il y a un vrai problème d'addiction au sucre, on va essayer de travailler dessus, bah, il y a aussi le phénomène d'entrée. Et donc déjà, si on peut éviter de faciliter les moyens pour y arriver, en vendant par exemple des packs de 2 litres par pack de 6, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Voilà, dans un monde idéal. Dans un monde idéal, je suis d'accord. On n'est pas dans un monde idéal, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de problématiques. Donc, oui, effectivement, j'espère que je n'aurai pas de problème en faisant cette vidéo. Mais les boissons sucrées, les sodas, consommer
de la manière dont elles sont consommées aujourd'hui dans notre société, c'est un vrai problème, c'est du poison. Et on est d'accord, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit, que oui, boire un verre de temps en temps, voilà, de manière occasionnelle, festive ou après un gros effort, il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, on préférera quand même l'eau, mais on est d'accord pour dire que ce n'est pas la fin du monde. Mais, vous l'avez compris au travers de cette vidéo, c'est pas comme ça qu'en général sont consommés les sodas. Ils sont vendus en promo par pack de 6 de 2 litres. Et c'est comme ça qu'en général les gens les achètent et les consomment en les mettant ensuite au frigo, à table, etc. Vous m'avez compris. Et en sortant de temps en temps la bouteille quand on a un petit peu soif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, vous fait réagir, n'hésitez pas à la partager à des personnes chez qui vous savez justement que peut-être il y a un petit effort à faire de ce côté. La vidéo n'est pas là pour voilà, juger, pointer du doigt, mais pour dire c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et des fois, il y a juste, il n'y a pas la prise de conscience. Les gens ne savent pas forcément. Oui, bon, c'est du soda, c'est de l'eau un peu sucrée, je vois pas trop de problème. Sachant que j'ai pas l'impression d'exagérer, mais en fait, oui, vous n'avez peut-être pas l'impression d'exagérer, mais je vous ai dit, ça va très vite. D'accord? Les jours s'accumulent, les semaines, les mois, les années. Le corps n'aime pas trop ça. Je vous ai dit, ça le choque. Donc, voilà le message à faire passer au travers de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir d'ailleurs en commentaire, à partager un petit peu vos impressions, à partager aussi votre mode de vie. Est-ce que justement vous en consommez beaucoup? Est-ce qu'à un moment vous avez un déclic? Est-ce que vous avez dit, c'est bon, on arrête? Comment ça se passe un petit peu chez vous? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!